Hello tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver ce mois-ci pour vous parler des horoscopes du mois de décembre et aujourd'hui je vous parle du signe du Taureau. Donc je vous rappelle que c'est un tirage général, il ne parlera pas à tout le monde, donc prenez que ce qui vous parle dans les différents domaines que je vais ici vous proposer, qu'ils soient sentimental, professionnel, matériel, financier et au niveau de la santé également. J'ai donc choisi le tarot de Marseille, accompagné de l'oracle de Béline, une petite carte du petit oracle des animaux de pouvoir de Claire Duval, je vous montre la boîte, et puis bien sûr une carte pour connaître l'oracle des minéraux, pour connaître la pierre qui vous accompagne pour vous ce mois-ci. Allez, on va regarder de suite la carte centrale qui nous parle de l'énergie principale de ce mois-ci, et nous retrouvons la carte du diable. Alors, le diable, ce mois-ci, il nous conseille d'agir avec intelligence et avec passion. Ici, on va mettre en avant ses talents de leader et on va se servir de son magnétisme pour attirer les autres à soi, bien sûr. On va se montrer en tout cas prudent en matière de relations, parce que le diable peut représenter des relations assez malsaine. Il peut y avoir de la jalousie, il peut y avoir quelques intrigues. Et puis on va surtout éviter l'orgueil. Alors le diable également, il sait utiliser sa puissance et sa ruse pour atteindre ses objectifs et pour réaliser ses désirs. Le diable, c'est quelqu'un qui a envie de réussir, qui aime les belles choses, qui aime se mettre en avant, qui aime qu'on le voit, qu'on le remarque et qui a beaucoup de désirs et d'envie à satisfaire ce mois-ci. Alors, on va regarder dans le domaine sentimental, on retrouve la carte de l'empereur. Alors, on voit que les relations ce mois-ci, les relations amoureuses, peuvent être fortes et passionnées. Ça peut nous parler de relations solides et stables. En tout cas, c'est des relations qui sont basées sur la confiance. On recherche la sécurité. Alors, l'empereur, lui, c'est quelqu'un qui est peu démonstratif. Par contre, il est bienveillant, protecteur. On peut compter sur lui. On peut se reposer sur lui. C'est quelqu'un qui assume ses responsabilités envers sa famille, envers ses enfants. Alors, l'empereur, par contre, il peut être parfois têtu et surtout autoritaire. Alors, on va se méfier malgré tout pour certains, puisque l'empereur est accompagné de la carte du diable. Donc ici, on voit qu'il y a un pouvoir de domination sur les autres. On peut s'imposer avec autorité. Alors, les relations, elles peuvent être passionnelles, puisque avec le diable, ça peut être un coup de foudre pour une personne, et puis on démarre sur des chapeaux de roue. La relation, elle est très forte, on a envie d'être toujours ensemble, on s'appelle mutuellement, on a toujours envie d'être à deux, toujours envie de se toucher, ça peut être aussi une sexualité débordante. Surtout avec la carte de l'empereur également. Mais ça peut être également aussi des relations abusives. Attention avec le diable, ça peut représenter de la jalousie excessive. Il y a un pouvoir de domination ici, il peut y avoir un partenaire abusif, c'est-à-dire qu'il vous impose sa façon de voir la vie, sa façon de vivre à lui, comment il veut. Vous êtes obligé de vous êtes soumise à ses désirs, à ses envies. Voilà, on mange à 8 heures par exemple. On peut, voilà, tu me fais à manger, le ménage il n'est pas fait, t'as pas repassé mon linge, à quelle heure tu rentres, et où t'étais, avec qui t'étais. Ça peut être ça aussi avec le diable. Donc, il peut y avoir une addiction au sexe également. Donc, on voit que les relations, elles peuvent être assez tangibles. Donc, on recommande la prudence. Avec le diable, je vais dire, c'est une relation forte,
solide, stable, et puis vous avez envie de vous établir dans une vie amoureuse solide, vous voyez à long terme, vous voulez une relation sécurisante, vous allez mettre tous les jours un peu de la magie dans votre vie amoureuse pour que on sorte de la routine, pour qu'on ne s'ennuie pas, pour que les jours ne se ressemblent pas. Hein. Par contre, pour d'autres, au contraire, on a un partenaire là tout à fait autoritaire, dominateur, qui vous impose vraiment sa vision de la vie amoureuse, et ça peut être très conflictuel, très difficile à vivre au jour le jour. Hein. On peut se sentir écrasé, soumis, on peut être rabaissé même. Hein. Donc attention dans vos relations, également amicales. Hein. Attention à ne pas vous faire vampiriser par un entourage abusif qui, voilà, qui, comment dire, qui vous bouffe un peu votre énergie. Vous voyez, quand vous pensez avoir une journée de repos, un peu de tranquillité, ne serait-ce qu'une heure, on frappe à la porte, voilà, on vient vous raconter les misères, les problèmes, on vous demande, voilà, tu peux pas m'accompagner là, tu peux pas m'amener là, tu peux pas me rendre service pour ci, pour ça. Vous voyez, ça peut être des relations aussi, comment dire... oui, des relations qui, voilà, qui vous vampirisent, qui vous bouffent votre énergie, hein, vraiment. Qui s'imposent, qui savent s'imposer, qui sont étouffantes. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Alors, on va regarder avec la carte de Béline. On a la carte du départ. Donc, c'est très clair pour certains ici. C'est un éloignement physique et mental. Vous avez besoin ici de prendre le large, d'aller chercher ailleurs des relations beaucoup plus sereines, beaucoup plus stables, beaucoup plus sécurisantes, des relations où vous pouvez faire confiance. Hein. Ici, vous vous éloignez des relations abusives, tout simplement écrasantes, étouffantes. Hein. Peut-être un partenaire, voilà, un partenaire, comme on dit, les partenaires maintenant, c'est... Je cherche le mot... attendez, ça va me revenir. Comment ça s'appelle les... Bon, j'ai un trou de mémoire, ça me reviendra. Voilà, en tout cas, là, on voit que vous avez envie de vous éloigner, de partir. Ça peut être un déménagement, par exemple. Hein, voilà, vous avez besoin de vous éloigner, de partir loin pour retrouver une relation, des relations beaucoup plus stables. Mais aussi, vous avez besoin de mettre de la distance, peut-être, entre votre partenaire ou des relations amicales pour retrouver une bouffée d'oxygène. Hein. Vous avez besoin de reprendre le contrôle sur votre vie. Donc à vous de voir avec ce que vous traversez actuellement. On va regarder maintenant dans le domaine professionnel. On retrouve la carte de la tempérance. Donc ici, on va réaliser ces projets en douceur. L'évolution est lente mais régulière. La communication est douce également avec son entourage. On sait se montrer conciliante, patient. On met de l'eau dans son vin. On s'adapte facilement également aux autres, à son planning, à ses horaires, à sa vie professionnelle, quoi. Hein. Voilà. On essaye de garder des relations sereines, tranquilles. On cherche la tranquillité. Et puis, on va se montrer également polyvalente. Hein, voilà, on sait tout faire un peu. On peut passer d'un poste à un autre. Hein. Donc là, ici, c'est peut-être un coup de fil que vous allez recevoir si vous cherchez un emploi. Hein, c'est peut-être un message ou tout simplement, ça peut représenter des départs en vacances. Voilà, ici, ça va être bientôt les vacances scolaires. Enfin, bientôt, à la fin du mois. Donc, ça pourrait représenter ça également. Donc, avec le diable, on voit qu'il y a peut-être une période où on va devoir négocier. Et la négociation, si vous voulez ici un poste à mi-temps, par exemple, ou changer de poste
professionnel ou d'activité professionnelle, la négociation va être facilitée parce que vous allez pouvoir savoir vous imposer efficacement et puis surtout vous communiquer ici en douceur, avec tact. Hein, vous réfléchissez à vos mots tout simplement. Mais vous allez également savoir vous mettre en avant. Vous allez utiliser ici la ruse et votre charisme également pour réaliser vos ambitions. Hein, puisque le diable, c'est quelqu'un qui est ambitieux. Il a envie d'y arriver. Hein. Il a envie de sortir de l'ombre, justement. Hein, c'est peut-être le bon moment de montrer vos talents et vos capacités. Donc là aussi, avec le diable, attention à votre entourage professionnel, à ne pas attirer la jalousie des autres. Il peut y avoir des médisances, quelques intrigues. Attention à l'ego. Hein. Ici, on voit que voilà, vous savez mettre vos talents de leader, vous savez commander, vous savez gérer une équipe, par exemple. Vous prenez les choses en main, vous savez quoi faire. Hein. Donc, attention à pas... des fois, on veut se mettre tellement en avant que ça peut un peu agacer son entourage. Donc, on va regarder avec l'oracle de Béline. Très bien, on a la carte des honneurs, donc qui nous parle de récompense. Les talents sont reconnus. Ça vous parle de succès, de réussite professionnelle. Donc, ça peut être un entretien professionnel qui est réussi. Ça peut être une réussite aux examens. Hein. Vous avez réussi haut la main ici, mais ça peut parler de promotion. Vous avez peut-être demandé un avancement ou c'est un poste qui va vous être proposé. Hein. En tout cas, vous savez ici mettre vos talents en avant. Hein. Donc, n'hésitez pas à négocier, n'hésitez pas à parlementer. C'est le bon moment pour négocier. Voilà, c'est la communication, elle est... Voilà, vous êtes malin, vous êtes rusé, vous savez quels sont les mots qu'il faut employer, vous savez parler à la bonne personne, vous savez également comment communiquer avec elle. Hein. Vous savez qu'avec elle, par exemple, il ne faudra pas être brutal, il faudra y aller tout en douceur. Vous savez qu'avec cette personne-là, il vaut mieux se montrer conciliant, patient pour y arriver. Vous voyez, c'est ça le diable. Il est malin, il est rusé. Voilà, hein, il sait y faire, on va dire. Au niveau financier, maintenant, on va regarder, on a la carte de l'ermite. Alors, avec l'ermite, il peut y avoir un manque de clarté dans les actions matérielles, surtout avec le diable. Donc, lui... l'ermite, lui, peut-être c'est un mois où il va falloir se serrer la ceinture. Ça nous parle de restriction. Pourquoi de restriction? Parce que vous avez peut-être un projet en vue. Hein. Ici, le diable, il a beaucoup d'envie à satisfaire, il y a beaucoup de désirs, sauf qu'on ne peut pas tout acheter, on ne peut pas tout avoir. Donc, il va peut-être falloir ici choisir. Et si vous avez un projet de partir en vacances pour les vacances de Noël, par exemple, ici, on se serre la ceinture, on va mettre de l'argent de côté, hein, on va se serrer, on va faire attention, donc on va peut-être se restreindre, on va peut-être se priver d'aller au cinéma, de dépenser un peu de l'argent en futilité, on va pas aller chez le coiffeur, on va dépenser moins en vestimentaire, vous voyez, on va se priver parce que on a autre chose en vue, voilà. Hein. Donc ici, voilà, on a beaucoup d'envie à satisfaire. Alors maintenant, c'est peut-être des contraintes, c'est peut-être des obligations financières que vous allez devoir faire face. Hein. Donc on va se montrer prudent également ici dans sa gestion financière, puisque ici avec l'ermite, on voit qu'il prend son temps. Si vous voulez placer de l'argent, on va prendre son temps, on va regarder où on le place cet argent, on va réfléchir tranquillement, on va prendre le temps de réfléchir. Hein. On va regarder également où on place son argent parce qu'avec le diable, on va faire attention aux propositions ici un peu douteuses. Hein. Attention aux propositions un peu trop alléchantes. Hein. Le diable, il a un côté malsain quand même. Hein. C'est quelqu'un qui est malhonnête. Hein. Donc,
soyez prudent. Si on vous demande de l'argent à prêter, peut-être que vous risqueriez de ne pas le récupérer de suite. Si on vous demande de placer de l'argent dans une action ou dans une entreprise, voilà, l'ermite, lui, attend. Hein, moi, je réfléchis, j'ai besoin de prendre le temps, je signe pas. Hein, je suis quelqu'un qui va aller chercher les informations, qui va aller éclaircir ici une petite phrase qui est marquée en bas du contrat, par exemple, qui va se renseigner si c'est vraiment un investissement intéressant. Vous voyez, l'ermite, c'est quelqu'un qui est prudent. Hein, et c'est ce qu'on vous recommande ce mois-ci, c'est la prudence. Donc, on va regarder maintenant avec la carte de Béline, on a la carte du feu. Donc ici, ce mois-ci, on va être très actif pour défendre ses intérêts financiers, bien sûr. Hein. Donc, on va se démener également. Hein. C'est une carte d'action. Hein. On passe à l'action, on va défendre ses intérêts, mais on va essayer de tout faire également pour réaliser ses objectifs, pour réaliser ses projets. On va également ici se démener pour faire fructifier ses acquis. Hein. Ici, on regarde où on peut placer son argent. Quel est ici le placement qui rapporte le plus, hein, parce qu'on a envie ici peut-être d'évoluer matériellement, financièrement. Hein. Le diable, il aime tout ce qui brille, tout ce qui est beau. Il aime les objets de luxe. Il aime avoir une belle maison, des beaux meubles, une belle voiture. Hein. Il aime également se faire plaisir. Hein. Donc là, on va regarder quelle énergie on va pouvoir ici déployer, quelle énergie on va mettre en action en avant pour justement améliorer sa vie matérielle et sa vie financière surtout. Hein. Ici, on peut également, on va défendre également hein, ses intérêts. Hein. On tient tête, hein, si on a quelqu'un face à soi ici qui est malhonnête, on va tenir tête. Hein. Vous voyez, c'est comme un combat de coq. Hein. On tient tête ici. Hein. On ne démentit pas, on ne faiblit pas hein, face à son concurrent, par exemple. Hein. Voilà. En plus, elle est représentée par la planète Mars. Hein. Donc, il pourrait y avoir aussi quelques conflits, quelques rapports de force au niveau financier. Hein. Par rapport à votre partenaire, il va falloir ici, si vous devez partir, il va falloir vous défendre hein, pour pas se faire avoir, pour pas se faire voler. Hein, tout simplement, on va défendre ici, on va partir, d'accord, mais on part avec ce qu'on a payé, on part avec son salaire, on part avec l'argent qu'on a mis de côté. Hein, voilà, on va se battre ici hein, pour récupérer l'argent qu'on a investi. Hein, si c'est dans une maison, dans une voiture, dans des meubles. Hein, voilà, on fait face, hein, on se défend. Au niveau des énergies maintenant, on a la carte ici du pendu. Donc ici, avec le diable, on va faire attention aux virus et aux infections. C'est ce que le diable représente. Ça peut parler de période d'arrêt professionnel. Ici, ça peut parler de convalescence. Parce que peut-être on a attrapé la grippe, par exemple. Hein, et donc, il peut y avoir une fatigue. Ici, on est obligé de s'arrêter, de se reposer, tout simplement. Attention également à l'entourage, ici, assez malsain. Hein. Ça peut représenter des restrictions également. On va, par exemple, se limiter au niveau de l'alimentation. Le diable, il parle d'abus. Donc, quand il est à table, il y a des excès de table, il y a des excès d'alcool, il y a des excès de cigarettes, des excès de drogue. Avec ici le pendu, on va peut-être vouloir freiner tout ça. On va peut-être prendre des résolutions. Allez, pour la fin de l'année, j'arrête de fumer. Maintenant, je vais réduire mon alimentation. Je vais essayer de retrouver une alimentation beaucoup plus saine, donc beaucoup moins grasse, par exemple. Je vais limiter ma consommation d'alcool. Ça pourrait être ça également. Donc, avec la carte de Béline, on a la carte des plaisirs. Donc, c'est vrai que le diable, il aime se faire plaisir. Hein, et il peut avoir des excès, voilà, comme je vous disais, il y a des excès dans les plaisirs, il y a des excès dans les sorties, au niveau des invitations, des excès de table, des excès d'alcool, des excès de tous les plaisirs.
hein. Donc, on va faire attention aux addictions. Donc là, on va peut-être se freiner un peu dans les sorties également. Si on a trop d'invitations, on va dire stop. Attends, les fêtes de Noël arrivent là, je vais essayer de maigrir par exemple, je vais essayer de perdre quelques kilos, ou je vais faire attention à ma consommation d'alcool parce que les fêtes arrivent, on sait que on boit toujours un peu plus, c'est Nouvel An, on fait la fête, hein, y a des excès de table, hein, on le sait. Donc on va peut-être faire attention ce mois-ci pour pouvoir se faire plaisir en fin de mois, par exemple. Hein. En tout cas, on a envie de retrouver ici un équilibre au niveau des énergies également. Hein. On peut se sentir épuisé, fatigué, puisque là, ici, on peut se sentir un peu survolté, excité, exalté, voyez. Donc, on a besoin de relâcher la pression, besoin de se calmer. On va regarder maintenant la pierre qui vous accompagne et on a la septaria qui nous parle de libération karmique, de passé et d'origine. Donc je vous la montre, c'est une pierre dans les tons marron et jaune. Alors moi je l'ai cassée, hein, bien sûr, elle était énorme et je l'ai fait tomber. J'arrête pas de faire tomber mes pierres en ce moment, alors je suis un petit peu déçue, mais bon, c'est pas grave, elles sont utiles quand même. Alors, dans la vie, il arrive que l'on traverse des épreuves similaires, que l'on soit confronté au même type de problème et que l'on rencontre des personnes qui nous font travailler les mêmes choses sur nous-mêmes. Hein? Ne vous arrive-t-il pas de vous demander pourquoi vous revivez régulièrement les mêmes épreuves? Peut-être avez-vous l'impression d'être prisonnier d'un schéma de répétition qui vous retient et vous empêche d'avancer. Prenez conscience des liens qui vous retiennent et cherchez le point d'origine de vos blocages énergétiques. Pour pouvoir avancer, vous devez vous libérer karmiquement, que ce soit vis-à-vis de votre passé, des mémoires transgénérationnelles et de vos mémoires antérieures. Il est temps de briser vos chaînes pour aller de l'avant et vivre dans votre plein potentiel. Avec le pendu qui a la tête à l'envers, il retourne la situation à l'envers. Quand il y a une situation qu'on ne voit pas clairement, il suffit de voir, on essaye de retourner la situation et voilà, de voir les choses à l'envers, tout simplement. Hein, c'est peut-être une période ici pour faire une pause, justement. C'est le moment de lâcher prise. Hein. Prenez le temps qu'il vous faut ici pour retrouver une énergie beaucoup plus saine. Alors, on va regarder l'animal de pouvoir qui vous suit ce mois-ci et on a la corneille. J'honore le caractère sacré et mystérieux de la vie et je développe ma spiritualité. C'est vrai que ici, il y a envie de développer sa spiritualité. Hein. Ici, on va chercher autre chose. On peut se tourner vers l'ésotérisme, pourquoi pas vers le tarot également. Hein. Ça peut être ici des positions de yoga également. Hein. On a besoin de méditer, par exemple. Hein. De se tourner vers autre chose en tout cas. Voilà mes chers taureaux, le message pour vous ce mois-ci. J'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à liker, à partager et à vous abonner si ça vous a plu. Et puis surtout, n'hésitez pas à me dire si ça vous parle. Hein. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite un excellent mois de décembre et puis on va se retrouver de façon très bientôt pour de nouvelles vidéos où j'aurai l'occasion de vous présenter de bonnes fêtes de fin d'année. Voilà, je vous embrasse et puis à très bientôt. Bye bye.